Bonjour à tous et bienvenue dans Tram en commun. Ça n'est pas coutume, je remplace Alain pour ce numéro. Dans celui-ci, nous nous intéresserons aux démonstrateurs. Les démonstrateurs sont des véritables éléments de la méthodologie de travail des différents acteurs qui participent à la construction du tram liégeois. Un de ces démonstrateurs est installé ici à Bressou, chez Colas. Il reconstitue en grandeur nature un quart de station et présente l'ensemble des revêtements qui se trouveront sur l'ensemble du parcours du tram. On a profité de cet endroit pour créer vraiment une station prototype qui nous permet, nous, de vérifier toute une série d'applications qui sont définies dans les cahiers des charges. Et le but, c'est de faire comprendre ou de se mettre d'accord avec l'entrepreneur sur les buts à atteindre. Et là, on doit être très précis parce que vous voyez la nombreuse quantité de revêtements que nous allons rencontrer sur la piste du tram pendant 11 km. Ils sont tous ici. Ici, on est dans les fameuses queues de pan de Saint-Lambert, que vous connaissez tous. Mais ici, on est très satisfait de la pose des pavés, sauf qu'il y en avait 20 qui étaient mal utilisés ou mis à l'envers. Donc, ils vont bien sûr les remettre. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le béton du glos, c'est-à-dire, vous imaginez qu'entre les deux quais, on a les rails qui passent. Et on doit l'identifier, lui donner une personnalité pour que les gens n'aient pas tendance à traverser d'un quai à l'autre à travers les rails, mais plutôt utiliser les passages piétons qui sont au bout des deux rampes. Ici, vous voyez que c'est un ton beaucoup plus noir, on l'appelle d'ailleurs le béton noir, et ça correspond aux pistes qui seront parcourues par les bus. Donc où là, le TEC demande une structure beaucoup plus solide que l'asphalte qui s'ornière, comme on dit. Ça, c'est les pavés qui sont dans le glos, entre les rails, et puis on passe sur des trottoirs ou des voiries. Et voilà des exemples de passages piétons qu'on devra souligner, mettre en évidence. Et que la beauté du pavé est là, c'est un ton cuir comme ça qui est très joli. Et c'est surtout des très bons pavés, donc si on peut avoir des effets comme ça partout en ville, je crois qu'on aura réussi. Ici, c'est une portion réussie. Mais elle n'est pas encore rejointoyée, donc on attend le rejointoyage. Et c'est souvent, on a eu 2-3 essais qui étaient malheureux, où une laitance blanche reste, et ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Quand c'est comme ça, le rejointoiement n'est pas bon, on arrache, on recommence? Ah oui, on arrache, on recommence. C'est douloureux, mais on veut ici une station prototype tout à fait en ordre. L'entrepreneur nous propose chaque semaine une partie. Il reçoit nos remarques, il corrige. Et ça, c'est un jeu de va-et-vient, mais qui se passe très bien. Je dois dire que la bonne volonté existe ici pour réaliser quelque chose de correct. Je crois que les études ont été très poussées dans tous les domaines. Et par exemple, si vous parlez de l'abribus, ici vous avez un quart d'une station normale, c'est-à-dire que vous avez un demi-quai. Et là, on a tous les éléments qui vont apparaître, tout l'équipement. Donc on les teste. Mais on vous apercevez en vous asseyant que le siège est trop haut. Donc c'est des assises qui doivent être normalement beaucoup plus, 10 cm plus basses. Donc c'est des choses qu'ils ont pris note et ce sera corrigé. Ici c'est très bien réalisé, donc on souhaite bien sûr que tous ces joints soient alignés, même d'une bordure à l'autre. Et vous voyez qu'ils ont bien respecté ça et ça marche. Par contre ici, voilà un détail qui ne nous convient pas. La personne qui est assise et qui va être arrosée par la pluie. Donc tout ça doit être resserré, on doit avoir un espacement beaucoup plus petit. Et surtout que le joint doit être rempli par un joint incolore. Donc c'est le confort, on crée des abris. Il faut vraiment qu'on soit à l'aise. Le fait de le voir maintenant, de le vérifier maintenant, ça permet aussi peut-être de gagner du temps ou en tout cas éviter de recommencer les choses. Tout ce qu'on peut dire ici, ça évitera de le dire 25 fois sur site. Donc autant verser, dire tout ce qu'on a sur le cœur et vraiment s'affirmer, parce que c'est des choses essentielles. Le prototype va rester ici, tip-top. Quand on l'aura fini, il sera tip-top et il servira bien sûr de référence. Toutes les personnes qui veulent comparer ce qui se passe en ville avec ce qu'on avait défini ici, eh bien ce sera possible. Donc c'est un atout qu'on tient beaucoup à garder parce que c'est la référence d'exécution pour toute la ville.
Vous vous souvenez peut-être d'un autre démonstrateur que l'on vous avait déjà présenté. Il est installé chez Semat à Sclessin. Ici, ce sont les graminées qui ont été testées et éprouvées. 8 semences différentes ont été testées afin de trouver le gazon que l'on retrouvera sur plus ou moins un tiers du parcours du tram liégeois. C'est sur cette note verte que l'on clôture ce numéro de Tram en commun. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.